bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous sommes de retour pour le 14e épisode de IA et Défis. Nous sommes le 16 mai 2023 et je vous souhaite à tous la bienvenue. Avant de commencer, comme toujours, je vous remercie sincèrement à tous pour votre présence, pour ceux qui suivent l'émission. C'est extrêmement réconfortant de mon côté et je suis ravi de vos messages déjà touchants. D'ailleurs, j'essaye de répondre à tous, je sais que j'ai encore pas mal de messages à répondre, je suis désolé. L'emploi du temps est extrêmement chargé, mais voilà, j'essaie de vous répondre dès que je peux, de mon côté. Je prends en compte également vos remarques, sachant que l'émission est jeune, on l'a construit ensemble, ce qui est vraiment donc, formidable de mon côté, c'était pas du tout prévu que ça prenne cette ampleur-là, au contraire. Même l'enregistrement en direct, c'est vraiment très cool de le faire sur LinkedIn et après de le monter de mon côté, mais de pouvoir l'échanger avec vous en fait directement après l'émission à chaud, c'est aussi très chouette après l'enregistrement. Alors vous, je suis désolé, sur LinkedIn vous avez un peu les ratés, les bafouillements, les respirations, mais voilà, au moins vous avez l'émission en brut. Et puis pour vous sur Spotify et autres, sur les plateformes d'écoute, vous m'avez enregistré et dans ce cas-là, je vous invite à directement me laisser des messages si vous en avez. N'hésitez pas, surtout, j'y réponds en tout cas dès que je peux de mon côté. Sachez que déjà la semaine prochaine, nous commencerons à inviter des intervenants pour la première fois et je suis vraiment impatient d'apporter quelques modifications donc, à ce format. Donc comme je vous disais, on va bien sûr continuer avec les actualités de la semaine, c'est quand même le cœur de l'émission. Et suivi d'une seconde partie avec un invité et une petite interview. Et enfin la troisième partie où bien évidemment vous avez la parole pour parler de l'actualité ou juste discuter avec moi de l'intelligence artificielle. Concernant la formation Master, j'ai eu beaucoup de messages et de demandes déjà, merci. La formation Master, comme je vous l'ai dit, il reste encore au moins 2-3 semaines de travail, sachant que j'ai recommencé une grande partie, parce que l'actualité a énormément bougé et je vais pas vous sortir une formation qui est déjà dépassée. Donc je suis en train de la retravailler, j'ai pas envie de sortir une formation à la hâte. Alors je sais, il y a énormément de formations ChatGPT qui sont apparues. Bon, je le vois beaucoup sur LinkedIn, mais sur Internet en général, on a des formations payantes. Conseil d'attendre, même la mienne, attendez en soi, parce que ça évolue très vite, et vous allez voir que rien que ce que je vais annoncer par rapport à Google, par rapport à OpenAI, par rapport à ChatGPT même, vous avez plus besoin d'apprendre des prompts, vous avez plus besoin d'apprendre à automatiser l'intelligence artificielle parce qu'elle va le faire d'elle-même, et elle va s'intégrer à tous vos outils du quotidien, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que même moi, ma formation, je peux déjà jeter la moitié à la poubelle, je suis relativement content. Mais c'est pas grave parce que vraiment je vous conseille d'attendre parce que vous allez voir, on va en parler dans quelques secondes. Du coup cette semaine, oui, il était extrêmement chargé en actualité, notamment avec Google, donc qui se lance sérieusement dans la course à l'intelligence artificielle et il était grand temps qu'ils s'y mettent, vraiment. Ils ont fait une entrée qui était plutôt remarquée, et même moi, qui doutais fortement de leur capacité, vous le savez bien, pour ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps, je les ai vus revenir dans la course, et j'ai été surpris par certaines de leurs nouveautés, et parallèlement, du coup, OpenAI a forcément réagi de son côté, a décidé de lancer le nouveau ChatGPT avec une connexion internet, ce qui va complètement changer la donne, et vous allez voir, vraiment, moi j'ai testé, c'est bluffant. Sans oublier l'arrivée des plugins, qui est aussi une énorme nouveauté. Je vous dis, cette semaine, c'est assez bluffant tout ce qui s'est passé. Bref, une semaine extrêmement riche en actu et en progrès en matière d'intelligence artificielle. Et on commence à en discuter tout de suite. Alors bien évidemment, on va commencer par la conférence de Google, la 1.0. Toujours mon accent américain exceptionnel. La 1.0, comme vous voulez, 2023. Donc il y avait des annonces extrêmement importantes, on a vu le Pixel Fold, le Pixel 7a, la Pixel Tablet, bref, pas mal de nouvelles news sur la techno, mais surtout ce qui nous intéresse nous, c'est les mises à jour majeures axées donc sur l'intelligence artificielle pour Gmail, Gdoc, Google Maps et Google Photos. On commence par Gmail et la suite Workspace de Google, qui ont présenté les améliorations significatives grâce à l'intelligence artificielle, notamment un outil Help Me Write qui peut analyser les emails des utilisateurs et proposer des réponses sur mesure. De plus, l'IA peut aider à créer et à organiser du contenu dans Google Docs, Sheets et Slides. Ces nouveautés sont regroupées sous le même nom, Duet AI. Alors c'est là où je vous ai dit que stoppez tout en termes de formation, parce que dans quelques semaines, clairement, vous allez avoir des outils intégrés à ce que vous utilisez déjà au quotidien, clairement. Donc, que ce soit Microsoft, que ce soit Google, que ce soit OpenAI, ils vont vous faciliter la chose. C'est pareil, les prompt engineering, vous pouvez mettre ça à la poubelle aussi, ça ne sert à rien. Parce que OpenAI a même annoncé ont même annoncé de leur côté que ChatGPT serait assez puissant
pour ne plus avoir besoin d'indications ou de prompt, ou enfin d'être spécialiste en prompt, entre guillemets, pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que la technologie sera assez puissante pour qu'en une seule phrase, même simpliste, l'intelligence artificielle vous comprenne et travaille avec vous. En fait, le but aujourd'hui, c'est de travailler avec l'intelligence artificielle et de pas la conditionner, etc. Parce qu'en fait, il n'y en aura plus besoin. C'est-à-dire que même moi qui me suis spécialisé là-dedans, etc., ça aussi, je peux le jeter à la poubelle parce que la technologie m'a déjà dépassé et a déjà dépassé un grand nombre d'experts, entre guillemets, dans le sens où il n'y aura plus besoin de ça. Pour automatiser la réponse à vos emails, pour l'utiliser sur GDoc, que ce soit Word, etc., c'est pareil. Il n'y a plus besoin d'automatisation, ça se fait automatiquement avec les outils. Google Maps qui se dote également d'une fonctionnalité d'IA générative appelée Immersive View. Cette vue 3D permet de visualiser chaque étape d'un trajet, que ce soit en voiture, à pied ou encore plus en vol. C'est-à-dire que même en avion, vous pouvez le faire. Immersive View utilisera des milliards d'images et de prises de vue pour créer un modèle numérique dynamique et donc booster l'intelligence artificielle. On peut voir pas mal d'images sur le net et c'est extrêmement impressionnant. Je vous conseille d'aller checker ça. C'est vrai que cette nouveauté, ce nouveau Google Maps en tout cas, est impressionnant. Alors je me demande un peu ce que ça va donner dans les voitures. J'ai l'impression qu'on va plus regarder du coup l'écran que la route. La fonction retouche photo de Google Magic Editor a également été présentée. Donc elle permet de manipuler totalement une image, de déplacer des éléments et de modifier le ciel et même d'ajouter quand on veut ensuite. En fait, on peut ajouter des objets, on peut ajouter des immeubles, machin. Enfin, j'ai vu des trucs vraiment impressionnants. Et Google a également présenté donc son nouveau modèle de langage, le PaLM2, qui est beaucoup plus performant que son précédent, le LMDA. PaLM2 est capable de corriger du code, d'analyser des images et même une version spécialisée pour répondre aux questions médicales. PaLM2 donc sera intégré dans l'agent conversationnel Bard et d'autres outils Google tels que Doc ou Sheets. Alors pour lutter contre la programmation, sachant que, petit aparté, ce PaLM2 est aussi puissant que GPT-4 aujourd'hui. Donc ça y est, Google a enfin rattrapé son petit retard, son gros retard qu'elle avait en tout cas sur OpenAI. Ils y sont. Alors c'est pas plus performant, pour moi c'est équivalent. Peut-être un peu plus rapide d'ailleurs du côté de chez Google en termes de rapidité de réponse. Mais voilà. Pour lutter contre la propagation de fausses nouvelles, Google prévoit d'ajouter un filigrane aux images générées par l'intelligence artificielle, indiquant AI Generated with Google. Google prépare un outil appelé aussi About This Image pour fournir du contexte sur l'origine des images. Alors je pense que ça va être peut-être du code dans l'image qui va permettre de savoir si c'était créé par une IA ou non. Mais voilà, ça y est, on commence à entrer dans ces ères du numérique où les images générées par IA vont être taguées, vont être identifiées. Ce qui est pas mal parce que vraiment des fois on a eu du mal à savoir si c'est la réalité ou si c'est l'IA. C'est-à-dire qu'avant on pouvait regarder s'il y avait 6 doigts, 7 doigts et j'en passe. Aujourd'hui ça devient très dur avec Midjourney 5.1, la grosse mise à jour là. Aujourd'hui j'arrive à générer des images, même moi qui les génère, j'ai du mal à savoir si c'est vrai ou pas, tellement les imperfections sont compliquées à observer ou à repérer tout simplement. Donc l'agent conversationnel de Google Bard, qui est un concurrent de ChatGPT d'OpenAI, a également reçu donc ses mises à jour. Il est bientôt disponible donc en japonais et en coréen, en plus donc de l'anglais, et sera capable d'inclure des images dans les prompts. Sachez que pour on peut déjà accéder à Bard si vous voulez, mais il faut utiliser un VPN. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est pour changer son adresse IP et on peut se localiser donc aux États-Unis. Alors c'est comme ça que moi j'ai pu accéder à Bard et pouvoir un peu faire des tests dessus, un peu l'utiliser. Le problème c'est que ça donne forcément une latence, mais on peut déjà utiliser Bard et faire des tests. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'était vraiment pas mal. Je trouve ça d'ailleurs dommage de la part de Google de juste faire ça pour les États-Unis, pour le Japon, pour la Corée. C'est-à-dire que tout le marché européen est un peu mis de côté pour l'instant. Alors ça va pas tarder, bien sûr, c'est Google, mais ils vont tout faire ce qui est en leur pouvoir en tout cas pour amener Bard chez nous très rapidement et pour prendre leur part de marché aussi, forcément. Et pour finir, il y a aussi une démo donc d'une traduction en direct en gros, vous avez une femme qui parle anglais et juste après la même vidéo, mais en espagnol avec une synchronisation des lèvres et du ton de la personne. Une démo donc qui a été vraiment bluffante. Moi de mon côté, j'ai trouvé. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. La vidéo, je l'ai mise sur un de mes derniers posts sur LinkedIn. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous connecter avec moi, à me suivre et aller voir ça. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Donc, on en parlait, c'est vrai, la semaine dernière. La barrière de la langue va vraiment sauter à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des réunions, on va pouvoir regarder. Moi, j'attends avec impatience regarder des films en français avec le ton de l'acteur, sa propre voix et toujours avec le jeu initial. C'est-à-dire que voilà, on va reprendre aussi un peu les émotions. L'IA sera capable de faire à peu près tout ça.
Et j'ai hâte de voir les premières traductions pour nos séries et films préférés, c'est-à-dire que, alors malheureusement le job de doubleur est un peu impacté par ça, même énormément, je pense que ça va avoir un impact phénoménal, mais j'ai quand même hâte de voir un peu ce que ça va donner. Alors lors de cette conférence aussi, on a aussi appris que Google Bard intégra désormais Adobe Firefly. Alors attention, c'est pas les mêmes entreprises, hein. Firefly, c'est donc Adobe, la suite Adobe, qui permet de générer des images. Et la nouveauté ici, c'est que d'une simple commande textuelle via Bard, Adobe Firefly sera désormais responsable de la traduction des mots en images. C'est-à-dire que depuis Bard, vous pourrez aussi donc l'utiliser comme assistant personnel. Mais si vous avez besoin d'une image, pas besoin d'aller sur une autre application ou autre. C'est là où je vous dis que ça va devenir très fort. D'où le fait de ne pas tout de suite vous lancer sur des formations d'automatisation ou d'aller chercher à droite à gauche, etc. C'est parce que vraiment tout va être intégré des fois à un seul outil. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de quitter une seule page pour tout avoir, pour avoir l'assistant, pour avoir le générateur d'images, pour pouvoir faire votre marketing, pour pouvoir faire vraiment quasiment tout de la même page en tout cas. Donc il s'agit d'une plus grande surprise en tout cas pour moi de l'édition 2023. Donc Adobe et Google qui ont annoncé donc s'associer pour intégrer Firefly à Bard, l'IA conversationnelle donc de Google. Ça a été une surprise parce que effectivement Adobe qui s'associe à Google, alors surprise oui et non, mais c'est un grand coup de pouce que donne Adobe à Google et inversement que donne Google à Adobe, parce que Firefly ça n'a pas été un réel succès, c'est-à-dire que je ne l'ai pas noté mais moi je peux vous le dire, là ça n'a pas fait grand bruit, c'est-à-dire que Midjourney est toujours vraiment devant avec excusez-moi j'ai oublié le nom, enfin ils sont vraiment toujours devant, et avec DALL-E et autres, et du coup ce coup de pouce de Google va permettre sûrement à Firefly de prendre pas le dessus mais de se mettre à l'équivalence en tout cas avec ses deux concurrents. Puis Google c'est pareil, il profite aussi de l'expertise aussi d'Adobe avec Firefly qui est quand même un outil qui est vraiment bon de mon côté, même si j'ai toujours une préférence pour Midjourney. Et OpenAI donc qui réplique, et pas des moindres, qui donne l'accès aux plugins et surtout un accès à Internet. C'est-à-dire que ça y est, il ne sera plus limité à 2021, mais maintenant, OpenAI, avec ChatGPT, on pourra l'utiliser, c'est-à-dire avec des données qui seront mises à jour. Et c'est extrêmement impressionnant pour l'avoir utilisé depuis hier d'ailleurs. C'est-à-dire que même pour chercher des exemples pour un article que j'avais lu, je voulais un peu plus d'informations. Je lui ai posé une simple question. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir comment fonctionne l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les tâches qu'elles sont en train de réaliser. Et on la voit chercher, on la voit aller sur internet, on la voit aller chercher sur Google, dans Le Monde, d'aller chercher des news un peu partout. Et on voit qu'il clique, qu'il analyse, qu'il ressort de la page, qu'il repart sur notre page. C'est assez marrant à voir, et ça c'est assez perturbant aussi surtout. Et il va nous chercher toutes les infos dont on a besoin, sur l'entièreté quasiment d'internet. Et ça change tout. Vraiment, c'est-à-dire que même moi je réapprends à utiliser ChatGPT aujourd'hui, alors que ça fait depuis le jour J de sa sortie que je l'utilise. Et là, je suis en train de réapprendre à utiliser complètement ChatGPT, et je parle même pas des plugins. Je vais pas en parler d'ailleurs pendant ce podcast-là. Je pense que je le ferai sûrement la semaine prochaine, parce qu'il me faut du temps. J'en ai utilisé déjà une dizaine. Il m'en reste un bon 60 à utiliser, parce qu'il y a un peu plus de 70 plugins là qui sont sortis. Ils se tirent un peu la bourse, ils ont compris que Google rentrait dans le game, enfin. Il aura fallu un peu de temps à Google, et tant mieux, je pense qu'ils ont eu un petit peu peur aussi quand ils ont vu OpenAI avec ChatGPT. Ils ont bien fait parce que du coup ils ont mis toute leur force disponible pour remonter ce retard. Ils l'ont réalisé, donc là ils ont remonté le retard. Est-ce que maintenant ils vont dépasser ChatGPT, OpenAI et Microsoft ? Ça on va le savoir de toute façon dans les semaines à venir, mais c'est pour ça que je vous dis, là la guerre est très très rude, très serrée. Prenez votre temps, vous de votre côté, renseignez-vous, etc. Mais voilà, aujourd'hui pas besoin de 50 outils. Si vous avez un investissement à faire, moi je vous le conseille de le faire, c'est de mettre ces $20 que coûte ChatGPT+. Parce que le ChatGPT 3.5 et le ChatGPT 4 connecté à Internet plus plugin, enfin c'est même plus un gap, c'est un cratère entre les deux. En termes de connaissances, en termes de rapidité, en termes d'utilisation. Si vous avez vraiment $20 aujourd'hui à mettre, n'hésitez pas à le mettre dans GPT 4 surtout. Conseil d'amis. Alors, l'Union Européenne accélère la cadence pour devenir une référence mondiale dans la réglementation de l'IA. Donc l'un des événements marquants dans le domaine de l'IA concerne la législation européenne. Les commissions de liberté civile et du marché intérieur du Parlement européen ont donné leur feu vert à la législation sur l'intelligence artificielle lors d'un vote. Donc cette législation a pour projet phare visant à réglementer l'intelligence artificielle par rapport à son potentiel de nuisance. La prochaine étape étant l'adoption en séance plénière du Parlement européen, dont la date prévoit d'être fixée au 14 juin. Autant vous dire que, pour moi, il y a très forte chance que ça risque d'être voté.
et de passer parce que les députés ont aligné donc la définition de l'intelligence artificielle sur celle de l'organisation de la coopération du développement économique. Un système intelligence artificielle est un système automatisé qui, dans son ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, est en mesure d'établir des prévisions, de formuler des recommandations et de prendre des décisions influant des environnements réels ou virtuels. Donc cette législation interdit des applications spécifiques de l'IA telles que les techniques de manipulation, la notation de citoyens, les modèles d'IA et la catégorisation biométrique, la police prédictive, ça je vous en avais parlé de la police prédictive, hein. On n'est plus dans la science-fiction, ça existe réellement. Et la récupération d'images faciales pour la constitution de bases de données. Donc les logiciels de reconnaissance des émotions sont également interdits dans les domaines du maintien de l'ordre, de la gestion des frontières, du travail et de l'éducation. La loi sur l'IA inclut maintenant dans son champ d'application les systèmes n'ayant pas pour objectif spécifique, comme les modèles de langage tels que ChatGPT. Ces modèles doivent signaler chaque fois qu'un texte est généré par l'IA et fournir un résumé détaillé des données d'entraînement couvertes par la loi sur le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que demande l'Union Européenne, ce qui est très très bien, attention, pour moi là c'est parfait, ça y est, ils ont mis les pieds dedans, bravo, faut continuer. On y arrive là, dans les restrictions, dans les lois, c'est important. L'IA c'est génial, pour moi c'est une évolution extraordinaire, mais clairement on est sur quelque chose d'extrêmement important aussi en termes de législation. C'est-à-dire que tout ce qui va être tapé aujourd'hui sur ChatGPT, l'Union Européenne demande en gros une copie. Ça va aussi permettre de protéger aussi au niveau de la RGPD, etc. Il y a quand même des choses qui sont mises en place. Et on va mettre aussi des choses en place au niveau de l'Union Européenne pour éviter ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la prédiction, enfin la police prédictive, c'est ce qu'on disait, hein, de ne pas dire que telle ou telle maison, tel quartier est plus dangereux parce que l'intelligence artificielle a analysé qu'il y avait un taux de crime plus important, etc. Pour l'instant, ça c'est interdit, c'est bien parce que ça évite la discrimination surtout. C'est pareil, la récupération des images faciales pour la construction de bases de données, ça aussi c'est génial parce que ça évite qu'il y a certaines personnes comme en Chine, hein, où on voit des caméras qui qui scannent les visages et qui créent des bases de données immenses et qui permettent de flaguer le citoyen entre guillemets. C'est-à-dire que en gros, peu importe où vous vous dirigez ou vous vous déplacez, à partir du moment où vous êtes sous l'œil d'une caméra, l'État est au courant de vos déplacements, de vos faits et gestes entre guillemets. Et ça c'est pas bon. Donc l'UE a bien réagi et bravo à elle en tout cas. Réponse embarrassante du PDG de Google sur l'IA et les emplois. Le PDG de Google, donc Sundar Pichai, a récemment partagé une réflexion sur l'intelligence artificielle et son impact sur le marché du travail. Il estime que l'IA entraînera des perturbations importantes sur le marché du travail à l'échelle sociétale, mais qu'elle pourrait aussi améliorer certaines professions. Par exemple, Pichai a pris la profession juridique comme exemple, affirmant bien que l'IA puisse avoir des conséquences imprévues. Elle pourrait également améliorer le domaine de certaines façons. Il est allé jusqu'à prédire qu'il pourrait y avoir plus d'avocats dans la prochaine décennie en raison de l'influence de l'IA. On en avait parlé de toute façon en intelligence artificielle. Il y avait une application aussi qui utilise l'IA, qui agit un peu comme un avocat de poche. Je sais pas si on peut dire ça, mais c'est un peu le cas. C'est un avocat qu'on a dans sa poche et qui permet de poser des questions basiques sur les lois les lois contre, c'est plus les infractions routières surtout qui sont mises en avant. Mais voilà, là il dit ça, donc du coup ça inquiète un peu tout le monde. Et en fait il a comparé surtout ses inquiétudes par rapport aux révolutions qu'il y a pu y avoir avec l'ordinateur personnel, avec les téléphones mobiles, avec l'apparition d'internet tout simplement. Donc c'est surtout ça où il voulait faire la comparaison, mais il a été un peu maladroit. Et Pichai, donc qui n'était pas le seul dans ses opinions, le PDG donc d'IBM Arvind Krishna pense que l'IA pourrait automatiser 30 à 50% du travail du bureau répétitif, libérant ainsi les employés pour des tâches à plus grande valeur. De même, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a également parlé du potentiel de l'IA pour améliorer le travail stimulé sur la créativité. Alors, il y a un peu les dons de cloche, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé aussi d'un ingénieur qui était Geoffrey Hinton, je crois, et qui disait justement que lui c'était l'inverse, il avait peur que l'automatisation supprime 50% des jobs aujourd'hui qui peuvent être remplacés par l'IA. Moi encore une fois, je vous le répète, hein, moi j'ai toujours une théorie qu'on vit dans un monde capitaliste, si demain plus personne n'a de travail, plus personne n'a de salaire, plus personne consomme, et les puissants et les riches, non plus, c'est du coup cette puissance et cette richesse qui vient de vers eux. Donc c'est pas leur but ni leur volonté, donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre votre travail. Effectivement, vous allez gagner surtout du temps. C'est ce qui est recherché par tout le monde. De la productivité, après peut-être que faut voir comment les patrons vont utiliser l'IA au travail.
Moi en tout cas je fais des formations en entreprise, pour l'instant ça se passe très bien. Il n'y a aucun patron qui m'a dit qu'il allait licencier la moitié de son effectif pour le remplacer par une intelligence artificielle. Non, pour l'instant c'est surtout j'utilise l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité et surtout faire gagner du temps aux employés et puis leur laisser plus de temps aussi pour se consacrer à leur cœur de métier tout simplement. Après, pour aussi que les tâches soient moins répétitives et moins fatigantes. Hein. Le but d'un patron c'est pas de vous épuiser à la tâche, hein, loin de là, donc enfin en tout cas pour la majorité. Petite news, Emmanuel Macron qui reçoit Elon Musk à l'Elysée, donc ce lundi matin. Emmanuel Macron a reçu Elon Musk, PDG de Twitter, Tesla et SpaceX à l'Elysée le lundi 15 mai. Cette rencontre a eu lieu à l'occasion de la Choose France. Après sa visite à l'Elysée, Elon Musk s'est donc rendu à Versailles où il a rejoint un groupe de 200 grands patrons de multinationales étrangères. L'agenda de Musk comprenait également un déjeuner avec le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Je pense que vous l'avez tous vu, on a vu des photos Twitter. Bruno Le Maire est très selfie. Où ils ont forcément mentionné donc l'intelligence artificielle, l'automobile. Et même si on n'a pas eu de compte rendu exact de ce qu'a pu dire Macron, en tout cas Elon Musk. Moi j'aurais bien aimé quand même qu'on sache, parce que c'est un peu notre représentant quand même, monsieur Macron. Donc qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a pu dire aujourd'hui au PDG de Tesla, Twitter, SpaceX et roi du monde, j'ai envie de l'appeler, parce que même si, attention, je suis pas d'accord du tout avec ce que dit Elon Musk tout le temps, loin de là. Mais voilà. Aujourd'hui, je pense que l'automobile, c'est un point important. Je pense qu'il était principalement venu pour Tesla, pas pour l'intelligence artificielle. Même si je vous rappelle que Musk était actionnaire d'OpenAI et qu'il a l'intention de lancer son propre agent conversationnel qui s'appelle Truth GPT, qui apparemment sera une IA 100% non-woke, je crois que c'est ça. Je sais plus exactement le mot qu'il a utilisé. Enfin bref. Une première ligne de bus autonome ouvre au Royaume-Uni. Donc l'article dont je vous parlais parle d'un bus autonome à Édimbourg. Une première au Royaume-Uni. Cette ligne sera mise en service la semaine prochaine. Et bien que les bus soient autonomes, les chauffeurs restent toujours présents dans les véhicules pour prendre le contrôle en cas d'urgence. La nouvelle ligne longue de 22 km est située à l'ouest de la capitale écossaise et prévoit de transporter environ 10 000 passagers par semaine. Les 5 bus en service peuvent rouler à une vitesse allant jusqu'à 50 km/h. Un chauffeur sera donc présent pour vérifier le bon fonctionnement de la technologie, comme l'exige la loi britannique, qui, de toute façon, comme quasiment tous les pays, n'autorise pas encore que le véhicule soit totalement autonome en tout cas. Il n'y a aucune loi dans aucun pays pour l'instant qui autorise ça. Il faut toujours quelqu'un derrière le volant. Et il précise aussi qu'il y aura un autre agent à bord pour vérifier les titres de transport. Donc je pense que d'ici 1 an ou 2, je pense que le chauffeur derrière le volant va lui disparaître, il ne faut pas rêver, la technologie aussi avance très vite à ce niveau-là. Et je pense que du coup ce chauffeur-là va se transformer plus en contrôleur dans ce cas-là, plutôt que juste perdre son emploi. Enfin j'imagine, et en tout cas j'espère. Il précise aussi que ça fait réaliser une économie de carburant, de carburant électrique, pour aller jusqu'à 20% mine de rien, donc c'est pas négligeable. IA générative, quels sont les projets d'Apple ? Tim Cook, le PDG donc d'Apple, n'a pas donné beaucoup de détails sur les manières dont l'intelligence artificielle générative serait intégrée aux produits d'Apple. Il a réitéré la stratégie de longue date d'Apple qui consiste à maintenir un haut niveau de sécurité sur ses futurs projets. Cook a également mentionné que l'IA générative est un domaine d'intérêt pour Apple, mais n'a pas fourni de détails spécifiques sur les défis auxquels l'entreprise est confrontée en matière d'intégration de l'IA. Il faut savoir que l'IA est déjà extrêmement utilisée chez Apple. Aujourd'hui, vous l'avez dans plein de choses, dans les chutes, les collisions, les fonctions d'électrocardiogramme aussi. Vous avez ça sur Apple Watch, sur iPhone. Moi, je pense qu'il est là le grand concurrent de la Trinité, là, Microsoft, OpenAI, Google. Google et je parle pas de Baidu parce que pour l'instant pour moi il est un peu en jeu, mais le grand concurrent pour moi c'est Apple, donc j'attends énormément de leur côté. J'attends de voir ce que ça va donner, mais je pense que ça va taper fort en fait. Comme d'habitude Apple sont très discrets et dès qu'ils sortent un produit souvent ça tape très très fort, souvent très très cher aussi, vous le savez bien. mais quand ils sortent un produit, surtout sur l'intelligence artificielle, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Je sais qu'ils préparent quelque chose, sauf que forcément Apple sont les plus forts en ce qui concerne la sécurité de leurs projets. C'est-à-dire que quasiment rien ne fuite, hormis les iPhones. Rien ne fuite chez eux, donc j'attends avec impatience. Donc le monde des livres audio chamboulé par l'intelligence artificielle, les narrateurs qui sont inquiets. L'IA a commencé donc à transformer l'industrie des livres audio en créant des enregistrements en masse
sans même le besoin d'un narrateur humain. Cette évolution a provoqué des contractions donc, de l'activité pour les professionnels de la voix. Des milliers de livres audio créés à partir de bases de données vocales sont déjà sur le marché, réduisant les coûts de production. Des entreprises comme DeepZen utilisent des voix enregistrées d'acteurs et leur versent des royalties pour chaque utilisation. Cependant, certains exploitent des voix sans payer leurs auteurs. Ce qui est assez fou. Je vous en avais parlé, de toute façon on en parlait encore là il y a 5 secondes, quand je vous disais que justement les doubleurs pour les films, pour les séries, ça va disparaître je pense dans les mois, peut-être années à venir, même si c'est pour moi dans 1 an ou 2 ans maximum. Pareil pour les narrateurs, je pense qu'à partir du moment où on a un échantillon d'une voix, un échantillon ça doit avoir je dirais 3 ou 4 minutes de lecture à peu près, on peut intégralement utiliser cette voix, utiliser le ton, utiliser l'émotion, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle, et ça inquiète beaucoup forcément les narrateurs, mais malheureusement ça fait partie des jobs qui vont être amenés soit à évoluer, c'est-à-dire qu'ils vont dans ce cas-là prêter leur échantillon de voix et puis ils toucheront des royalties à chaque fois que c'est utilisé. Je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner, enfin j'espère en tout cas. Sinon ça sera amené forcément malheureusement à disparaître, parce que si on peut se faire lire son livre par son acteur préféré, je pense que les gens partiront plus de ce postulat-là. Donc affaire à suivre. Et on finit comme d'habitude avec une actu positive, qui souvent concerne la médecine comme toujours. Comment l'IA et la technologie vidéo transforment l'hôpital, la vie des soignants et des patients. Donc Milestone System est une société danoise faisant partie du groupe donc Canon que tout le monde connaît, a lancé X-Project Hospital Assist, une solution de surveillance des patients à distance pour les hôpitaux. Cette solution permet au personnel médical d'observer plusieurs patients simultanément et de répondre rapidement aux incidents, allégeant ainsi leur charge de travail. Donc la solution, en fait, ça comprend des alarmes automatiques de détection de chute basées sur l'IA. Les fonctionnalités de communication audio bidirectionnelle permettent aussi aux soignants d'interagir avec les patients à tout moment. Et ils intègrent également une fonctionnalité de flou, de confidentialité, c'est-à-dire que ça va flouter automatiquement le visage des patients pour assurer tout ce qui est dignité, vie privée. Au sein de l'hôpital. News énorme, c'est-à-dire que en fait, dans votre chambre d'hôpital, vous allez peut-être avoir 2-3 caméras pour l'intelligence artificielle. Et je pense que s'il y a une chute, s'il y a un besoin, s'il y a une urgence médicale, je vais pas dire un arrêt cardiaque parce que dans ce cas-là, vous êtes souvent branché à des machines qui l'indiquent. Mais ça va tout de suite créer une seconde alerte peut-être un peu plus puissante pour le personnel hospitalier, ce qui fait que du coup ça les soulage aussi d'une charge de surveillance peut-être un peu trop importante, surtout dans les services de réanimation, j'imagine. Donc encore une fois, une prouesse technique qui concerne l'IA et l'hôpital. J'ai l'impression que l'hôpital c'est vraiment ce qui va bénéficier de l'intelligence artificielle au plus vite, parce que c'est aussi un enjeu un peu pour tous. C'est que forcément plus on va mettre d'IA au sein de l'hôpital, plus on va améliorer aussi la qualité des soins. Ça maintenant j'en suis persuadé. Bien évidemment le contact humain, surtout dans ce milieu-là, sera toujours obligatoire. On aura toujours besoin d'infirmières, on aura toujours besoin de médecins, on aura toujours besoin de chirurgiens, enfin bref, vous inquiétez pas, ça c'est pas prêt de changer en tout cas. Mais l'IA va pouvoir en tout faciliter pas mal de choses. Voilà pour les actus de la semaine qui sont assez chargées. Il y avait aussi Spotify qui supprime donc des dizaines de milliers de chansons générées par l'IA, mais ça on l'attendait forcément. Et voilà, la partie news est terminée, on passe maintenant la parole aux éditeurs. Sachez que si vous souhaitez participer à l'émission, ça sera avec bien sûr un grand plaisir. Rajoutez-moi sur LinkedIn Arnaud Forward FORWARD. Vous avez juste à regarder dans les événements et tous les mardis à 14h. Vous êtes très nombreux à participer à l'émission, mais voilà, si vous souhaitez juste parler, ajouter et faire entendre votre voix, vous êtes les bienvenus, avec grand plaisir. Donc encore merci pour ton résumé de l'actualité, incroyable. On a une actualité en ce moment qui va à 3000 à l'heure. Il y a 3 semaines, on parlait de Google qui revenait peut-être dans la course, qui était dépassé. Je t'avais dit attention, faut pas lâcher Google parce qu'ils sont très forts. Et je te l'avais dit ou pas ? Et t'avais raison. Et j'avais raison. T'avais raison. Aujourd'hui, je peux te sortir t'avais raison. Ouais, merci. J'aime bien ça. et donc ils sont sortis forts. Bard avec toute la suite Google, ça va être quelque chose d'assez énorme pour l'IA générative. Et aujourd'hui, OpenAI qui ouvre carrément le web à son chat GPT-4 et là grosse claque parce que toutes les restrictions qu'on avait auparavant, qui étaient toutes les restrictions de
de limitation de la connaissance de l'IA, eh bien elles sont bousculées, elles sont dépassées, et du coup tout le travail que tu as fait de formation auparavant pour justement contrevenir aux limitations de cette intelligence artificielle générative, eh bien aujourd'hui ça a dépassé. Et c'est clairement ça. Et c'est assez incroyable, c'est un pas de géant. Moi, je pense que c'est plus gros que l'annonce de Google et de sa suite, mais bon, ça c'est pour le moment. Bien sûr, peut-être dans quelques semaines, on va encore avoir d'autres news qui vont être assez incroyables, mais on verra. Je pense qu'ils vont nous surprendre. Ouais, ça a l'air d'être parti pour tirer toute l'année, et ça va être incroyable. Mais aujourd'hui... Ça va être chargé là cette année. Ah non, pareil. Aujourd'hui, ChatGPT 4 connecté au web, c'est juste magique. Déjà, la puissance de ChatGPT 4 était incroyable et sa connaissance était assez incroyable, mais aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Alors, la seule limite, effectivement, c'est toujours vérifier le contenu des sources de l'IA, mais ça, c'est le travail qu'on faisait avant. Donc ça, c'est toujours une limitation qui existe et qui est quand même assez importante, mais du reste... Sachant qu'il cite les sources. Voilà, et maintenant, il cite les sources. Chaque source est citée. Un peu comme Perplexity le faisait il y a quelques semaines. C'est ça. Et donc Perplexity dépassé. Dépassé aussi. Ouais. Et voilà. Et ce que je vois comme cause, c'est tout simplement comme tu l'as expliqué tout au long effectivement de tes interventions, c'est le fait que il y avait une possibilité que OpenAI, Google et les gros soient dépassés par les petits qui avaient pris en main en fait les API. Donc les développeurs indépendants qui avaient développé en fait ce qui est l'équivalent des plugins pour ChatGPT 4 ou l'équivalent des suites pour Google. Tous ces petits acteurs, c'est eux qui ont été dépassés. C'est ni Google ni OpenAI qui sont tirés la bourre. Ils ont coupé l'herbe sous le pied aux petits développeurs d'intelligence artificielle indépendants. Et ça c'est la plus grosse conséquence aujourd'hui. Les enjeux aujourd'hui pour toi comme pour moi, puisqu'on fait de la formation sur l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qui va se passer après ? Quelle est la marche d'après ? Quelle est l'étape suivante d'après toi qui es un expert ? Moi je l'ai déjà. Pour moi c'est ce que je disais, ce que je fais comme formation là quand je fais les formations d'entreprise, c'est que j'apprends à utiliser, en plus d'apprendre à utiliser l'outil, on parle surtout de comment fonctionne l'intelligence artificielle. C'est surtout important, c'est de savoir son fonctionnement et savoir comment l'utiliser au quotidien sans faire ce qu'on voit beaucoup en ce moment, sans faire juste du contenu bête et méchant, de l'info fast food un peu comme je l'appelle, tu vois. Et moi j'apprends surtout ça aux gens parce que du coup en soi l'IA ça devient limite presque intuitif. On est presque à de l'utilisation comme les smartphones quand c'est apparu, tu vois. Au début tout le monde galérait un petit peu avec les nouveaux iPhones, etc. Et ou deux mises à jour de 2 nouveaux iPhones, en fait c'était intuitif pour tout le monde. Et là j'ai l'impression que l'IA c'était pareil, mais en vitesse x10 quoi. En vitesse x10, et là on arrive avec de l'IA connectée à internet, donc c'est encore plus intuitif. Plus besoin de connaître des prompts, plus besoin de connaître. Enfin voilà. Ah oui, ça c'est incroyable. Donc, là, tu vois, je pense que c'est surtout faire comprendre aux gens quelle utilisation ils peuvent en faire de l'intelligence artificielle. Et surtout comment ils peuvent l'utiliser dans leur quotidien au travail, tu vois. Oui. Selon leur job, dans tous les cas, tu vois. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, alors moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Oui, c'est vrai. Moi, je le vois, c'est comme ça que... Le fait de plus utiliser de prompts spécifiques pour une tâche spécifique, ça, c'est vrai que c'est un changement assez important aussi dans l'utilisation de la plateforme. Absolument. Pour moi, c'est assez incroyable. Je tombe des nues chaque jour, quasiment. C'est incroyable. De semaine en semaine, on va vers des évolutions et une progression qui est assez incroyable. Et effectivement, ce qui est pas mal aussi, c'est que les législateurs, ont tenu compte de la grogne qui était sous-jacente concernant la limitation et la réglementation de l'IA en général. Ils vont plus vers une réglementation des côtés néfastes de l'IA et non pas une limitation bête et méchante comme il y a eu en Italie de l'utilisation par les utilisateurs. Donc ce qui est plutôt encourageant, ce qui est plutôt très encourageant. Et c'est là, je pense, où il faut aussi former les équipes et les collaborateurs dessus. C'est-à-dire que l'évolution de la réglementation va continuer dans ce sens, j'imagine, puisque c'est les premières législations aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement là-dessus où je pense qu'il va falloir appuyer
et continuer à expliquer, continuer à faire de la veille informationnelle et puis continuer à aller dans ce sens-là qui est le bon sens à mon avis. C'est mon avis personnel en tant qu'utilisateur et en tant que formateur là-dessus. Bah, on a le même, hein, tu le sais. Tu sais qu'on a le même, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on en parlait encore il y a quelques semaines, tu vois, de tout ça. On se disait que c'était bien, qu'il fallait y avoir qu'il devait y avoir des lois, etc. Ouais. Et aujourd'hui, tout ça est en train de se dérouler, alors que c'est quoi ? C'est genre 3-4 semaines après qu'on en ait parlé. Tu incroyable. Ça va à une vitesse, mais même ça, c'est fou, en fait. L'IA connectée à Internet, enfin, en tout cas, ChatGPT connecté à Internet, je ne l'attendais pas aussitôt. C'est clair. Alors, je pense que Google a accéléré un peu le processus. Oui, ça se voit d'ailleurs, parce que la bêta est encore un peu... oui. Là, ils se sont vus petits. Pas totalement finis, mais... non, mais c'est beau. Ah, c'est ça. C'est déjà beau. Ils se sont vus petits, ouais. Ils sont sentis petits. C'est ça, mais c'est beau. Ouais, c'est bien. C'est beau et c'est en train de changer. Après, pour l'instant, Bard, il faut pas oublier, c'est pas encore disponible en Europe. Il faut un VPN pour y accéder. C'est contraignant, mais ça va être. Mais encore une fois, ça, je te le dis là aujourd'hui. Je sais que dans 2 semaines, quand on va se reparler, en fait, ça sera déjà accessible. Ça sera dans toutes les langues dans le monde entier, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je dis que même moi, en termes de formation. Ouais, c'est pour ça, tu vois, même moi, tu vois, j'ai créé une formation quand même en ligne, enfin, j'étais en train de créer une formation en ligne, tu vois, même là, je me suis dit, et pourtant, j'y ai passé des quasiment centaines d'heures, du coup, à créer cette formation, je me suis dit, c'est cool, mais je vais pouvoir peut-être jeter la moitié à la poubelle, et puis, du coup, je vais changer un peu, de fusil d'épaule, et puis je vais me dire que cette formation-là, plutôt que d'en faire plus comment utiliser ChatGPT, etc., sachant que ça devient très natif. Si, je vais faire une petite vidéo d'une demi-heure comment utiliser ChatGPT parce que t'en as pas besoin de plus. Ouais, c'est sûr. Et derrière, je vais surtout présenter l'utilité pour les jobs, comment l'utiliser dans son travail ou au quotidien. L'adapter, c'est tout ça qui est important. C'est ça. L'adapter aux équipes. Savoir comment l'utiliser, quoi. C'est plus l'adaptation. C'est pas comment utiliser l'outil, mais c'est ça. Voilà. Oui, d'accord. C'est excellent. C'est ce que tu dis, tu vois. Ouais, excellent. Et moi, c'est comme ça que je l'imagine. Et j'en parlais encore ce matin avec un formateur sur LinkedIn, tu vois, où on montre beaucoup d'automatisation, tu sais, de juste automatiser comment on appelle ça, les carousels, tu vois. Oui. Je trouve ça dommage parce que du coup, ça fait des carousels vides et un peu tristes. C'est ça. Alors que on pourrait, l'IA, il faut pas oublier que ça reste un outil. On en parlait déjà il y a des semaines, c'est un outil et il faut que ça reste un outil. Un outil n'est plus rien. C'est juste la finalité du truc, c'est un outil. Alors, auto-chat-GPT, tout ça, machin, c'est bien, mais ça n'empêche pas moi que c'est pareil. C'est fastidieux, quoi. C'est lourd. Non, c'est fastidieux. Tout le monde me parlait d'une révolution. Ouais, quelle révolution. Moi, j'ai essayé. Il n'y avait pas de révolution là-dedans. Non. C'est très fastidieux, comme tu dis. Et en plus, c'est plutôt mauvais, en fait, dans le rendu. Dans le rendu, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Dans le rendu, parce que ça se prend pour un humain, alors que ça ne l'est pas. C'est ça. Et puis t'es obligé de tout le temps contrôler les prompts qu'il génère lui-même. Donc, bon. Puis ça devient vite le bordel. Autant le faire soi-même. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, mais tu vois, quand tout le monde parlait de ça, c'est ce que je me disais, tu vois, c'est... Tout avait raison. Ouais, donc voilà pour ma petite contribution aujourd'hui. Merci Antoine. En tout cas, ça fait plaisir de te reparler. Moi aussi. Tu m'avais manqué. Oui, tu m'as manqué aussi. Tu sais, non, mais sans rien. C'est la vie. On se revoit. Faudra qu'on se reparle. On s'est reconnus, on s'est revus. Allez, je laisse la parole à d'autres intervenants. Non, il est là, Thierry, c'est bon. Bonjour. Salut Thierry, comment vas-tu ? Désolé. Bonjour Thierry. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, que vous me pardonnez. On te pardonne, comment vas-tu ? Je suis hyper débutant, donc rien que le son, là, l'activer, ça m'a pris une... Bon, ça, c'était pour faire rire tout le monde. Ça va très très bien, merci. Je suis ravi, c'est la 2e fois que je te suis, et je suis ravi d'avoir des nouvelles sur notamment les évolutions de ChatGPT, entre autres, parce que pour le moment, moi, je me suis focus là-dessus. T'as raison. Alors, j'ai une question simple. Dis-moi. Et qui, pour vous, sera peut-être trop simple. Mais je voudrais réagir sur ce qu'a dit Antoine au sujet de l'utilisation intuitive de l'IA dont il s'est réjoui. Ouais. Voilà. Pour quelqu'un qui est pas très né là-dedans et qui débute, c'est pas forcément si intuitif que ça. Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai essayé de me connecter via Discord sur Midjourney. Ouais. Et voilà, j'essayais de lancer des prompts, et en fait, il a fallu un moment pour qu'enfin il me réponde que l'accès en essai n'était pas disponible. Ouais. Donc ça, c'était un petit peu embêtant. Ça, c'est embêtant parce qu'il faut le payer, effectivement. Ils ont bloqué l'accès en essai pour éviter les news frauduleuses, c'est avec l'histoire de Macron qui est en train de faire les poubelles ou de se battre avec la police et tout ça. Donc ils ont bloqué l'accès gratuit, il faut maintenant payer.
Bon, après. Bon, il le précise pas, il m'invitait à me reconnecter le lendemain, ce genre de choses. Ils vont t'inviter à passer avec ta carte bleue, surtout. Voilà, super. Ok, bon, bah, c'est entendu. C'est dommage. Mais t'as d'autres outils, si tu veux. Mais tu vois, par exemple, il y avait quelque chose qui n'était pas intuitif, c'est qu'en voulant travailler, moi, à partir d'une image existante, il me demandait que ça nécessitait un lien en HTTPS pour aller vers l'image. Or, c'est de là moi, mon image, elle hein. était sur mon PC, donc tu vois, c'est pas intuitif. Il faut après aller rechercher ou aller stocker, télécharger son image. C'est pas si intuitif que ça. Je pense que les premiers pas sont difficiles et qu'après on va très vite, mais les premiers pas, des fois, on a du mal à s'y retrouver. C'est vrai. D'où, moi, ma question qui est toute simple et qui intéressera peut-être des gens qui ont un profil comme moi, qui débutent. Quelle est la meilleure méthode d'apprentissage? C'est pas que je veux chanter vos cours en entreprise, mais moi, je suis un particulier. Non, mais t'as raison. Vas-y, Antoine. C'est la méthode que Carnot et moi avons utilisée au tout début, c'est le test. Je vais tester. Alors, si Midjourney est payant, oui, effectivement, Midjourney, c'est sur Discord, donc Discord, ça nécessite quand même une petite connaissance, je dirais, de l'utilisation de l'outil en particulier. En plus, s'il faut passer à la caisse, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. En revanche, tu as des logiciels comme DALL-E qui sont en accès libre pour un certain nombre de générations d'images. Et DALL-E, c'est OpenAI derrière. Donc DALL-E, c'est DA2LE 2, puisque c'est la version 2. D'accord. Et tu peux le trouver sur le net sans problème. Il n'y a pas non plus à télécharger quoi que ce soit, c'est en accès libre. Et encore une fois, il y a un certain nombre de générations d'images. L'idée, c'est d'enregistrer un prompt. Un prompt, c'est juste une phrase qui décrit la façon dont tu veux rendre une image. Si tu veux changer une image qui existe déjà, je suis pas sûr que DALL-E puisse le faire de façon intuitive. Là, tu peux le faire avec DALL-E, mais c'est particulier. Tu peux le faire. C'est particulier, ouais, voilà. Mais en l'occurrence, si tu veux générer une image d'un paysage avec, tu décris en fait le paysage idéal que tu vois dans ta pensée. Donc, tu décris ta pensée dans un prompt. Et le générateur d'images va te générer une image qui correspondra plus ou moins à ce que tu cherches, mais c'est toute la magie en fait de l'intelligence artificielle générative, c'est que ça va peut-être te donner des idées différentes. Donc la meilleure méthode, c'est la méthode 1, c'est le test, c'est l'auto-formation. Ensuite, je sais que Arnaud a commencé à dispenser une formation Midjourney. Ouais. Alors, sans vouloir faire de la promo. Si, fais. C'est mon émission, t'as le droit. Hein. Oui, voilà. le mec qui fait de l'affiliation direct. Dans ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas mal aussi d'utilisateurs qui ont mis en ligne des tutos sur YouTube. Oui. Des tutos sur des podcasts. Encore une fois, l'auto-formation, ça nécessite que du temps. Ça nécessite pas de moyens supérieurs. Voilà, c'est la meilleure méthode pour commencer, c'est de s'y intéresser. Et le plus tu vas t'y intéresser, le plus tu vas progresser en technique. Le plus tu progresseras en technique, le plus tu auras une appétence à suivre des formations payantes si tu as l'utilité derrière de ta génération d'images. Voilà Thierry, ce que je peux en dire. Et pour te répondre, pour finir la réponse, sache que de mon côté, tout à l'heure je parlais de la formation master en début d'émission. Là où je dis que je jette la moitié de mon travail, c'est parce que j'avais fait quelque chose de très complexe sur ChatGPT, sur Midjourney, etc. Et j'ai remarqué que, comme tu le dis, c'est pas si intuitif et les gens cherchent de la simplicité. Donc j'ai un peu tout recommencé à ce sujet-là. C'est pour ça que en fait, la formation, quand elle va sortir de mon côté, ça va être un truc très simple sur à comment utiliser Midjourney, les bases surtout de Midjourney par exemple. Et pareil pour ChatGPT, tu vois, parce que je pense que c'est en ça que les gens sont en demande, plus que de tout automatiser avec des logiciels compliqués dans tous les sens, etc. Je pense que le but de l'utilisateur, de l'intégralité des utilisateurs à 90%, c'est d'utiliser la base de l'IA et pas forcément d'en devenir expert. Et c'est ça que j'ai compris aussi il y a très peu de temps, malheureusement. Du coup, je jette une partie de mon travail, mais je sais que, tu vois, moi de mon côté, Thierry, je ferai une formation qui sera pas, je te dis, ce sera pas une valeur excessive parce que justement, je veux faire quelque chose d'accessible et simple pour tout le monde. Je comprends et j'adhère. De toute façon, il faut toujours des formations destinées à des experts, mais il faut aussi des bons tutos pour bien démarrer. C'était le sens de ma question principalement, parce que
tout informaticien et tous ceux qui s'intéressent à l'AI sont feignants par nature, vu qu'ils veulent, vu qu'on ne parle que de simplifier les tâches répétitives et d'augmenter la productivité. Donc, ma question pour finir, parce que je vois qu'il n'y a personne qui a levé la main. Non, mais vas-y, tu as tout le temps pour toi. Vraiment, dispo à ta merci. Par exemple, si parmi les auditeurs ou ceux qui te rejoignent, quelqu'un est dans un job particulier et cherche à savoir quels outils dans l'AI pourraient lui faciliter la tâche dans son job, ça c'est une question que beaucoup de gens se posent, parce qu'au départ on n'y va pas juste pour aller s'amuser à retoucher des images. Moi par exemple, l'auto-apprentissage je suis pour, mais par exemple, pour me faire gagner du temps, moi qui dois par exemple faire des comptes rendus de réunion, produire des sheets en pagaille, des PowerPoint. La méthode d'auto-apprentissage sur ChatGPT ou un autre AI, ce serait quoi? Ce serait de dire crée-moi un PowerPoint. Est-ce que ça ce serait suffisant pour que je comprenne? Tu vas pouvoir oui, dans le sens où tu vas tester la machine parce que c'est une machine, la machine va te répondre que soit elle est en capacité de le faire, soit elle n'est pas en capacité de le faire, mais dans ce cas-là, tu vas essayer de la moduler un peu différemment pour que ça passe. Tu vois, l'IA, l'avantage, c'est que tu peux toujours insister d'une manière ou d'une autre. À un moment, ça va passer, quoi qu'il arrive. Tu peux pas créer un PowerPoint directement avec ChatGPT, et encore, je mets les grosses guillemets invisibles, mais pour l'instant, c'est pas le cas, ça sera peut-être le cas dans 2 jours. Parce qu'avec les plugins, je suis en train de tester justement, et apparemment tu peux créer des slides directement depuis ChatGPT, etc. Mais c'est pour ça que je suis en train de refaire la formation aussi. C'est pour que. C'est là que je voulais en venir. Tu vois, c'est que les gens ont des besoins. C'est là que je voulais en venir. Et je m'adapte à ça surtout, tu vois. Donc je suis en train de le refaire et je te dis, de toute façon, t'auras un truc rapidement. D'ici 2 semaines, je vais essayer, mais ça demande du taf forcément. D'accord, donc on pourrait tout simplement commencer par poser la question. Tu peux simplement c'est pour l'instant. Mais sachant que je te conseille, si tu veux poser une question, et je vous le conseille à tous auditeurs, c'est encore une fois, si vous avez $20 à investir, c'est très très peu. C'est très peu dans notre monde à nous, en tout cas pour Européens, je parle. Investissez ça dans ChatGPT+, c'est extrêmement utile. ChatGPT+, avec ChatGPT 4 sont extrêmement puissants. Et comme tu dis Thierry, à partir du moment où ChatGPT, en plus maintenant qu'il est connecté à Internet, tu vois, il va te dire je suis en incapacité de faire ça, et tu peux lui dire, je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais est-ce que tu peux me conseiller un plugin que toi tu as en ta disposition pour m'aider à réaliser un slide par exemple. Et là, je pense qu'il va te proposer quelque chose, il va dire oui, dans ce cas-là, utiliser tel ou tel plugin disponible sur mon store d'OpenAI pour créer Mais tu vois, il va t'accompagner en fait. Il faut pas oublier que l'IA, l'avantage, c'est que quand t'apprends, c'est aussi ton... Fais gaffe Antoine, t'as mieux ton micro. Antoine. Pardon, excusez-moi. J'ai tombé un truc, désolé. Non, parce que j'étais en train d'écouter Arnaud en fait, et juste une petite précision, j'ai testé ce matin, tu peux pas utiliser le plugin et le browser en même temps. Non, ça je sais. Tu es obligé de choisir entre les plugins et les browsers. Bon bah ce sera peut-être plus le cas dans... Le truc c'est que tu peux pas lui demander, mais en l'occurrence voilà, tu peux browser dans un premier temps les plugins disponibles et effectivement faire la sélection toi-même. Mais il n'est pas conscient, l'IA générative de ChatGPT n'est pas consciente elle-même de ses capacités si tu coches pas la bonne case. Ouais, pour l'instant. Alors ce qu'il appelle browser, c'est en fait de connecter ChatGPT à Internet, c'est-à-dire qu'en fait tu as l'option, soit tu utilises ChatGPT basique qui s'arrête en 2021, mais qui est quand même qui est utile dans certaines conditions. C'est là où je pense une formation est nécessaire, c'est pas sûr. Le ChatGPT classique peut être utilisé dans certaines conditions, le ChatGPT avec Internet dans d'autres situations, et le ChatGPT plus plugin encore dans d'autres situations. Et c'est vrai que, mais ça reste dans l'optique où normalement, l'IA va quand même te prendre par la main. S'il n'est pas en mesure de réaliser ce que tu désires, tu peux toujours lui demander d'une façon différente, ou tu peux t'y prendre toi aussi d'une façon différente pour arriver à tes fins. Tu vois ce que je veux dire, Thierry? Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais moi c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai réalisé avant que ChatGPT sorte publiquement. Tu avais des versions en bêta, moi j'étais dessus. Et déjà à cette époque-là, en fait, tu pouvais modifier un peu son comportement, parce qu'il faut pas oublier que ChatGPT c'est juste du bruit en fait qu'il entend. Enfin, tu lui marques du bruit, et lui il va te mettre des mots qui suivent les uns à la suite des autres. Et pour lui, il faut que ça ait une logique. Mais selon tes demandes, tu vas pouvoir l'induire sur. Je parle peut-être dans le complexe là de. Je parle un peu trop dans le complexe de l'IA, mais en gros, tu peux induire son comportement et tu peux induire ses réponses. C'est surtout ça qu'il faut pas oublier aujourd'hui dans ChatGPT, mais pas que ChatGPT. Aussi dans Bard, aussi dans Bing aussi.
Enfin voilà, tu peux, sachant que je vous les conseille pas, je vous conseille pour l'instant ChatGPT parce que c'est le plus efficace aujourd'hui le 16 mai 2023. Est-ce que ce sera toujours le cas le 17 mai, ça j'en sais rien, mais aujourd'hui le 16 mai, ChatGPT c'est pour l'instant c'est le plus efficace et le plus rapide sur des demandes comme tu le disais, sur des slides. Il va peut-être pas faire le slide, tu vois, mais par contre il va t'écrire le contenu du slide. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait pour mes formations, tu vois, une grande partie de ma formation est rédigée par l'IA. Ce qui est logique quand même, ça serait dommage de pas l'utiliser alors que c'est quand même un métier. mais tu vois, je lui ai pas demandé de créer le slide en lui-même, je lui ai demandé juste de créer du contenu par rapport à ce que moi je lui demandais, à ce que moi je voulais qu'il réalise pour moi, entre guillemets. Et après c'était à moi d'aller sur Canva et de finir mon contenu avec mon slide, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. D'accord. Mais c'est là où je pense c'est là en tout cas où j'ai dirigé ma formation aussi, c'est d'apprendre aux gens à utiliser ChatGPT de l'utiliser correctement pour certaines tâches, comme tu disais, tu vois. Pour certains métiers, justement. Parce que chaque métier a un besoin différent de l'intelligence artificielle. C'est là où je pense où les besoins des gens se situent. C'est pas le fait de juste créer des posts automatiquement sur LinkedIn créés par l'IA. Parce que ça, je trouve ça ridicule et un peu fade et sans saveur, en tout cas. Voilà, Thierry. Oui, c'est ce que tous les writers. Les copywriters là. On en convient tous. Là, il y a beaucoup de gens qui publient là-dessus. Et là, tu parlais aussi des doubleurs, enfin de métiers qui risquent de partir. Tout à fait. En même temps, bon, ça aidera des pays qui eux n'ont pas les moyens de se payer des doubleurs, de doubler des films. Enfin, il y a toujours du pour et du contre. Ça s'appelle l'évolution, de toute façon, ça a été depuis la nuit des temps, à chaque fois qu'il y a une grande évolution, une révolution tout court, y a des métiers qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent, et puis espérons, comme tu le dis, réduire les inégalités, ça c'est toujours ce que je dis dans chaque épisode, mais c'est un peu pour moi le but de l'IA, c'est qu'un jour on puisse réduire ces inégalités-là, et justement là je pensais aussi à tu vois, quand on parle des livres, je pense à des auteurs qui n'ont pas les moyens de rendre leur livre audio, c'est-à-dire de payer un narrateur, etc. Là, justement, ils pourront utiliser l'intelligence artificielle, réduire leur coût de production et du coup, quand même, pouvoir vendre leur livre et en vivre. Donc, tu vois, là où il y en a un qui va être déçu, l'autre va être gagnant et ainsi de suite. Et... C'est compliqué, l'IA. Complètement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre éclairage. Avec grand plaisir. Moi, mon souci, c'était pas d'aller perdre trop de temps sur des T'as raison, t'as pas forcément le temps non plus. Puis il y a des tutos qui sont pas forcément adaptés. Enfin, c'est vrai. Finalement, moi je me suis aperçu que plus on cherche et plus on trouve. Donc, faut faire le tri, c'est pas toujours évident. Oui. Donc, si tu peux avoir quelques liens faciles, même si c'est de la pub, on s'en fiche. Si c'est de l'auto-pub, et voilà. Pas de souci. Si tu peux avoir des liens comme ça concrets. En tout cas, moi, je taffe là-dessus. Je taffe aussi sur un gros site aussi pour diriger les gens sur des bonnes IA par rapport à leur travail, enfin justement au job qu'ils réalisent. Donc je travaille sur beaucoup de choses pour essayer de faciliter la vie des gens, on va voir, ça met plus de temps que toutes les formations qui sont sorties, je suis désolé pour ça, mais c'est, voilà, j'essaie de faire un truc sympa et puis voilà, après j'espère que ça vous plaira surtout, on verra bien d'ici là. Et voilà, c'est tout pour IA et Défi, épisode 14. Encore merci d'avoir écouté l'émission, merci d'avoir suivi. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas surtout à commenter et ajouter des étoiles si vous pouvez sur Apple Podcasts et sur Spotify. C'est embêtant de demander, mais c'est ce qui donne aussi de la force à l'émission. Donc, et puis ça encourage à continuer, bien sûr. Donc voilà, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Normalement, le podcast sera diffusé le mercredi, si tout va bien, matin. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, un bon courage et à très bientôt. Et surtout, restez curieux.